Se trouve entre la deuxième bénédiction et la troisième bracha. Raoui lechaven lekayem mitzvatase shel venikdashti betor ben Israël. Il convient au moment de la kedusha, ou en tout cas avant qu'on s'apprête à la déclarer, cette sanctification, d'avoir la kavana de réaliser la mitzvah assez positive ou active de venikdashti betor ben Israël. Effectivement, dans la Torah, Dieu dit « Je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël ». Comment est-ce qu'on fait pour sanctifier Hachem ? En faisant la kedusha particulièrement. Donc quand je fais la kedusha, je réalise la mitzvah tassé, le commandement que Dieu demande, venikdashti betor ben Israël, je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. Avant de continuer, donnons déjà la définition de ce qu'on appelle kedusha. C'est quoi kadosh ? Hachem, il est kadosh, ça veut dire qu'il est différent de tout ce qui peut exister. Il est incomparable. Et dans une autre mesure pour nous aussi, le Am Israël il est kadosh, on est différent positivement par rapport au projet qu'Hachem a pour nous des autres nations. Le Shabbat il est kadosh par rapport aux autres jours. Donc nous on traduit par saint, mais en fait ça n'a rien à voir avec le même mot saint, il veut rien dire le mot saint. On parle de Gdusha, de Kodesh, de Kadosh. C'est tout. Il faut comprendre que chaque fois que je vois le mot Kadosh, je vois cette racine de Gdusha, ça sous-entend qu'il y a une différence positive entre ce dont on va parler maintenant et le reste de ce qui existe. Donc dire qu'Hachem il va être Kadosh, déclarer sa Gdusha, ça veut dire il n'y a pas comme lui. Il est exceptionnellement différent et incomparable. Chez Israël, Omrim Kedusha, lorsque les Bnei Israël disent la Kedusha, Ani Yored, qui c'est Kevodi, Hachem dit je descends de mon trône céleste, de mon trône d'honneur, ou mes Nashek et j'embrasse, ou mes Habek et j'enlace, Dmut Klaster Yaakov, le visage de Yaakov qui apparaît, chez Hakouk, qui est gravé, Bemerkavat, qui c'est Kevodi, sur le char céleste. Veomerlo, et je lui dis, Ashrecha, tu peux être heureux, chez Banecha, car tes enfants, Mekadeshin Oti, ils me sanctifient, Keman Aché Acharet, comme le font les anges de service. Tsarich lechaven, il faut donc avoir la kavana, Beyoter, particulièrement ici, dans cette sanctification, dans cette kedusha, pour sanctifier Hachem. Nakdishach, nous te sanctifions. Donc, nous nous sanctifions, mais encore de façon plus précise, nous proclamons ta kedusha. C'est ça. Vena haritzach, nous voulons raconter ta puissance, Razak, ta force. Nous voulons déclarer, raconter combien tu es Razak. Kenoam siyach sot sarfe kodesh. Kenoam, Noam en hébreu ça veut dire le délice. Plus précisément, Noam c'est quelque chose d'agréable. Donc Kenoam, comme l'agréabilité, mais après on va retraduire. Siyach, ça vient du mot siha. Siha, c'est une parole, c'est une discussion, une déclaration. Sod, secret. Sarfe Kodesh, qu'est-ce que c'est Sarfe Kodesh ? C'est une catégorie d'anges. Les séraphim, vous vous rappelez ? Amshalishim, donc, il y a le mot shalosh, 3, qui triple Lecha, pour toi, Kedusha, la Kedusha. Alors, on retraduit clairement. Comme le font les Sarfe Kodesh, dans leur déclaration agréable et mystérieuse, Sod. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc en réalité, nous copions la façon qu'ont les séraphim de proclamer ta Kedusha et ta force de manière agréable et mystérieuse. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Amesha Leshim, il répète 3 fois, et ça va être les 3 Kadosh Kadosh, qu'on va voir par la suite. Bekol Arev, avec une voix Arev suave, agréable. C'est ça l'idée de Noam. Comme donc le fait l'assemblée des anges, qu'on appelle les séraphim. Vechen Katouv, et ainsi il est écrit, Aliyad Neviach, littéralement par la main de ton prophète. Alors de quel prophète on parle dans la Kedusha ? C'est Yeshaïa, le prophète Isaïe.
Vekara, Ze, El, Ze, Ve'amar. Et celui-là, Kara, il invoque, il appelle celui-là. Donc en fait, c'est les anges entre eux et qu'ils vont dire tous ensemble la phrase Kadosh, Kadosh, Kadosh qu'on va traduire ensuite. Chaque ange s'invite et s'empresse. Ve'amar, et tous disent ensemble, d'une seule et même voix. Pourquoi doivent-ils parler tous ensemble? Regardez ce que dit Rashi en bas. S'il arrivait qu'un ange soit plus rapide ou commence la sanctification avant les autres, il finit brûlé. Donc tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les uns les autres. Vous êtes prêts? On va sanctifier Hachem. Tous se convoquent finalement avec Karazé, Elzé, Ve'amar et proclament Kadosh, 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 Hachem Tsevaot, Melo Chol Haaretz Kevodo. On ne peut pas traduire Kadosh, ça veut dire quoi? Saint, Saint, Saint? Ça veut rien dire. Donc Hachem, tu es Kadosh. On a dit Kadosh, tu es incomparable, différent, distingué de tout. 3 fois. Et c'est ça la signification de cette coutume, ou de ce devoir plutôt, de sautiller. Qu'est-ce qu'on fait en sautillant? On veut prouver même si on voulait parvenir à l'atteindre, ça serait impossible. On est rattaché au sol. Hachem Tsevaot, donc on a dit Hachem, Seigneur éternel, Tsevaot, désarmé. Mais en réalité, Tsevaot, c'est un autre nom d'accord. Mais Melo Chol Haaretz Kevodo, il emplit toute la terre de sa gloire. Ça veut dire que dans tout le monde se révèle sa grandeur, sa gloire et sa magnificence. Leomatam Meshabechim Veomerim, c'est ensemble. Meshabechim, ils font l'éloge d'Hachem, Veomrim, et ils disent Baruch Kevod Hachem Mimekomo. Donc Baruch, on a traduit par source de bracha. Kevod Hachem et l'honneur d'Hachem, Mimekomo, de son endroit. Mimakom Kiso, du lieu de son trône. Ouvdivrei Kotshecha Katouv les morts, et dans tes saintes paroles, Katouv les morts, il est écrit, donc où c'est écrit? Télim, c'est un verset de Télim, c'est le Télim 146. Il est écrit Imloch Hachem Leolam Eloha'ir, Tzion et Davador, alléluia. Hachem régnera pour toujours, et ton Dieu, donc c'est Hachem, ton Dieu régnera pour toujours. Vous voyez, le Eloha'ir, il est accolé à Hachem. Tzion, les Dorvador, où il régnera pour toujours? Tzion, à Sion, qui est Jérusalem. Les Dorvador, pour toutes les générations. Alléluia, louez l'Éternel. Donc je reprends la traduction simple. Hachem, ton Dieu régnera pour toujours. À Tzion, pour des générations et des générations, louez l'Éternel. Hachem Yimloch, Hachem régnera Behar Tzion, dans la montagne de Sion. Les dorés d'Oroth, pour toujours.